En un an, l'activité s'est très bien développée. Puis il y a un peu plus d'un mois, j'ai recruté un coach qui bosse maintenant avec moi parce que du coup, j'ai trop d'élèves. Donc, c'est des bons problèmes. 25-30 personnes mensuellement, donc ce qui permet de faire des jolis chiffres d'affaires quand même. J'ai fait du coup mon plus gros mois, effectivement, depuis le démarrage, parce que j'ai dépassé la barre des 11 000 euros. Donc, franchement, top. Salut Damien, bienvenue parmi nous. Salut Jérôme. Je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui pour cette étude de cas. Donc, on va passer quelques minutes ensemble. Et comme je dis souvent, et comme je dis tout le temps d'ailleurs, je suis vraiment ravi aujourd'hui de me retrouver à ma place, puisqu'à l'époque j'étais à ta place. Et donc aujourd'hui, me retrouver dans la situation inverse qui est de pouvoir interviewer les membres Level Up qui réussissent dans leur développement de l'activité au travers de la formation. Je suis ravi de pouvoir t'accompagner aujourd'hui, de pouvoir faire ton interview et d'échanger autour de ta success story, tout simplement. Merci pour l'invitation déjà. C'est cool. Avec plaisir, c'est mérité. On va commencer par le vif du sujet. Tu te présentes-toi un petit peu, qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as. Ouais, ok. Moi, du coup, Damien, je vais avoir 30 ans. On bascule bientôt dans l'année des 30 ans, là, maintenant. Je suis, du coup, coach sportif. Ça va faire 6-7 ans maintenant. J'ai suivi un peu le parcours classique, travaillé en salle de sport, tout ça. Et puis, il y a maintenant un peu plus d'un an, du coup, je me suis lancé sur mon activité en ligne parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais, pour le coup, développer depuis pas mal de temps. Et puis en parallèle, gymnaste de plus ou moins haut niveau national, tout ça, donc très spécifique autour de l'entraînement au poids de corps que je dispense un peu dans mes coachings aujourd'hui. C'est un peu le cœur de mon offre. Ok, c'est Voilà. intéressant. Justement, tu peux rebondir là-dessus ou parce que c'est souvent on a beaucoup d'interviews d'élèves qui sont dans la perte de poids, dans la prise de muscle, dans le pilates, etc. et tout. Et toi, tu as une niche un peu spécifique. Ouais, ouais, carrément. Pour le coup, c'est vrai que j'ai une niche spécifique orientée du coup autour d'un peu de l'entraînement au poids de corps, de la maîtrise du corps, tout en associant quand même l'aspect aussi de développement physique, parce que forcément aujourd'hui, les gens qui se relancent un peu dans l'activité, il y a toujours cet objectif de perdre un peu de poids, avoir un physique plus athlétique, tout ça. Donc j'ai voulu vraiment marier les deux. Et en fait, j'ai pris ma spécificité que j'avais grâce à la gym, un peu tous les acquis et les compétences que j'avais du coup mis en place sur ces dernières années. Et comme pour le coup, c'est vraiment une passion pour moi, ça matchait parfaitement. Et je me suis naturellement orienté sur cette niche-là. Alors que c'est vrai qu'il y a des personnes qui au départ, galère un petit peu sur, ouais, sur quoi est-ce que je dois m'axer et tout. Et au final, moi, c'était très naturel, puisque c'était un peu ancré en moi. Et je me suis dit, let's go, on part là-dessus. Et pour le coup, ça fonctionne. Tu as eu raison, tu t'es bien écouté. C'est important. Ok. Avant même que tu rejoignes la formation, parce que quand on décide de se faire accompagner, etc., c'est parce que forcément on rencontre peut-être une situation spécifique, des difficultés particulières. Mais quel était justement, toi, avant l'accélérateur, si je pourrais dire, ce que tu rencontrais comme problème, qui a fait que finalement tu as eu besoin un jour ou l'autre de te faire accompagner? Ouais. Pour le coup, je regardais pas mal de contenu à l'époque où du coup je travaillais encore en salle de sport, tout ça, parce que j'avais un peu le projet qui commençait à mûrir dans ma tête. Donc je m'informais sur des podcasts, des vidéos, etc. Un peu pour le coup de plusieurs personnes. Au tout départ, je connaissais pas du tout Lohan pour le coup et je suis tombé sur lui sur une publicité Instagram par la suite parce que algorithme tout ça, je pense que voilà ça nous target et et du coup ça arrive dans le fil d'actualité. Et en fait, j'avais un peu du coup compris comment ça fonctionnait, pris un peu toutes les informations à droite à gauche, mais je savais juste pas quoi faire concrètement. J'avais pas le plan d'action, j'avais un peu toutes les idées partout et je savais pas comment me lancer. Donc, je me suis dit en fait, si je veux pas perdre de temps et si je veux vraiment aller droit au but, il me faut un plan, il me faut une stratégie et savoir quoi mettre en place concrètement, quoi. Parce que j'avais peut-être OK toutes les idées, toutes les connaissances, parce que tu peux trouver tout un peu partout sur Internet si tu te prends le temps de te renseigner, mais il te manque l'aspect stratégie. Et moi, c'est vraiment ça que pour le coup, j'avais pas du tout. Et le côté aussi réseaux sociaux, où j'avais pas du tout de réseau, j'étais pas dessus, j'étais un peu anti-réseau sur mon Instagram, j'avais juste mes potes, j'avais 3 photos et tout, et il fallait aussi, j'en étais conscient, passer par là pour développer mon activité en ligne. Et je me suis dit, ok, il faut aussi que j'ai des billes là-dessus. Donc, let's go, quoi. C'est sûrement la solution. Ok. C'est intéressant parce que tu vois, souvent en fait, t'as dit un truc que je rebondis, c'est que
tu dis qu'on trouve tout sur Internet et c'est la réalité. Aujourd'hui, moi, je suis sur la perte de poids. Quelqu'un qui veut savoir comment perdre du poids, il va sur Internet, sur Google, et pire, maintenant, il va sur ChatGPT et presque, il va lui donner un truc tout fait. Mais c'est la réalité, c'est vrai. Sauf quand, ben, on se rend bien compte que nous, ces gens-là, ils ont besoin d'un cadre et qu'on les accompagne et c'est comme ça qu'ils réussissent. Et nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, eh bien, à un moment donné, on se retrouve face à la même réalité, c'est qu'on peut trouver de l'information, mais c'est pas parce qu'on a l'info qu'on saura quoi en faire et du coup la mettre en Ouais. place. Et donc, ça, c'était un peu ton cas. Donc, tu avais déjà essayé des choses avant? C'est-à-dire, tu avais déjà essayé par toi-même de lancer du coaching en ligne, des PDF, je sais pas, des choses comme ça? Non, 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 pour le coup, j'avais rien fait. J'avais fait un peu ma collecte d'informations. J'avais tout un Google Doc avec tous, entre guillemets, toutes les bonnes conduites à faire, machin, les trucs sur créer son offre, machin, la niche, tout ça. J'avais toutes les connaissances en soi, mais je savais pas quel était le point à lancer au démarrage, c'est ce que je devais faire après. Et je me suis dit, non, mais en fait, je sais juste pas quoi faire. J'ai, OK, Ouais, je comprends. le savoir, il est là, il est mis sur papier, mais maintenant, je fais quoi, en fait? C'est un peu comme t'arrives en salle de sport, tu vois toutes les machines, tu te dis, OK, je sais faire telle ou telle chose, mais si je veux développer mon physique, bah, je dois faire quoi et dans quel sens? Bah, c'était dans la même chose. Et puis, bah, casquette de coach, donc je me suis dit, bah, let's go, pourquoi pas te faire accompagner. Et pour le coup, j'ai bien fait, quoi. Ouais. Ok, je comprends. Donc, du coup, tu prends le déclic, effectivement, tu recherches l'information, bah, forcément en tapotant, effectivement, les algorithmes et tout, c'est les stratégies qu'on met en place pour que toi, tu mettes en place ton business. Donc, en réalité, bah, ça marche pour nous, ça marche pour toi, c'est comme ça. Et donc, est-ce que tu avais des objectifs particuliers? Parce que souvent, en fait, quand on veut devenir entrepreneur, on veut se lancer en ligne, c'est parce qu'on a des objectifs spécifiques. Et c'était quoi les tiens? Moi, c'était tout simplement en fait, je voulais être libre par rapport à moi, ce que je faisais en fait, libre temporellement, etc., géographiquement, parce que effectivement, maintenant, avec le coaching en ligne, tu peux aussi te déplacer, aller partout. Il te faut juste une connexion Internet, un ordi, un téléphone, et tu peux bosser, en fait, comme toi dans ton cas. Mais c'était surtout ça, créer quelque chose en fait à moi, pour me dire, OK, par la suite, je suis dépendant de personne. Et je peux justement faire ce que je veux, quand je veux, parce que bah, cette liberté temporelle, financière, géographique, et vraiment créer ce cadre autour de moi. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, ça relie un petit peu le côté d'une liberté hiérarchique. Moi, j'ai toujours été tu vois, j'ai 41 ans depuis hier. Moi, j'ai passé l'autre cap, tu vois. Donc, on a chacun notre cap, mais moi, c'est un cap 10 ans de plus. Et la réalité, c'est que ben, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans quasiment en tant que salarié, et peut-être un petit peu moins. Et cette liberté hiérarchique, elle est exceptionnelle parce que quand tu l'as, en réalité, tu sais que tu dépends que de tes propres actions et que tu ne réussiras que si tu décides de travailler toi et de mettre en place et que tu as d'autres comptes à rendre qu'à toi-même. Ben, c'est juste Ouais. exceptionnel. Ok, donc liberté temporelle, géographique, etc. Ok, donc du coup, dans ta tête, c'est clair, tu sais ce que tu veux, tu as des objectifs. Les problématiques que tu rencontres, c'est je pense, j'ai des idées, je vois ce qu'il faut faire, je sais pas comment le faire, j'ai besoin de structure, j'ai besoin d'un cadre pour me lancer. Donc là, tu fais tes recherches, tu tombes sur des pubs de level up, etc. Et est-ce qu'il y a quelque chose, un déclic, qui t'a fait de nous choisir nous, parce qu'aujourd'hui, on est en 2024, on sait qu'il y a énormément de concurrence maintenant, quand à l'époque, il y a 5 ans en arrière, on était les premiers à se lancer sur le domaine du coaching en ligne pour les coachs sportifs. Aujourd'hui, on sait qu'on a de la concurrence. Quel a été le déclic qui t'a fait te dire, OK, je vais vers level up et pas chez quelqu'un d'autre? Ouais, bah du coup, je suis tombé sur une pub qui redirigeait sur une masterclass. Donc, j'ai regardé les masterclass et je me suis dit, putain, mais en fait, il donnait tout le plan d'action et c'était ultra pertinent tout ce qu'il disait. Ça rebondissait sur, entre guillemets, moi, ce que je voulais mettre en place. Je l'ai regardé une deuxième fois pour me dire, ok, non, mais c'est juste, il y a juste trop de valeur et c'est trop intéressant. Donc, bah, par la suite, effectivement, je suis passé à l'action, j'ai pris rendez-vous. Et en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était le fait qu'il soit en fait spécifié que au coach sportif, où je me suis dit, OK, en fait, lui est passé par là, il sait que ça fonctionne, il l'a mis en place et ça marche. Et j'avais aussi, du coup, bah, enfin, regardé un peu d'autres témoignages et tout, et il y en a beaucoup, en fait. Et tu te dis, putain, mais ça a marché pour autant de personnes, donc pourquoi pas moi? Et si tu veux passer à l'action, il n'y a pas de souci que ça fonctionne pas. Donc, je lui dis, bah, go, en fait, Ouais. juste tente. C'est rigolo, parce que c'est moi, c'est la même chose qui m'a fait passer à l'action à l'époque, c'était le fait de me dire que ça me rassurait de savoir que l'accompagnement et la formation étaient faites par quelqu'un qui lui-même était coach sportif. Parce
qu'aujourd'hui, sur Internet, les gars qu'on voit, c'est le lundi, il fait de la crypto-monnaie, le mardi, il vend de l'immobilier, le mercredi, je sais pas quoi. Non, mais c'est vrai, les mecs, ils font des webinars. Un coup, ils sont closer, un coup, ils sont setter, copywriter, c'est un enfer, quoi. Du coup, c'est là qu'on voit que le fait d'être spécialisé, en réalité, ben, ça donne un certain niveau d'expertise. Et donc, je pense que c'est ça qui t'a peut-être aussi penché à venir vers nous. Ouais, C'est ce que je comprends. ouais, Ouais. clairement. Ouais, non, c'est ça. Je me suis dit, en fait, il a déjà mis en place les choses, ça a fonctionné pour lui. Je voyais que sur plein de témoignages, ça avait aussi marché pour d'autres coachs sportifs. Et entre guillemets, ça faisait quand même pas mal d'années que Loan faisait ça maintenant avec Level Up, tout ça. Donc, je me suis dit, en fait, moi, je vais être à la place de ces gens. Donc, il faut que il faut que j'aille, il faut que je fonce là-bas, en fait, tout simplement. Mhm. Ok. Donc, tu as foncé, tu as intégré la team Level Up. Ça fait combien de temps maintenant que tu es chez nous? Parce que toi, tu es déjà passé dans un nouveau cursus, mais tu as commencé par un premier cursus. Je suis rentré début septembre dernier, donc ça va faire un peu Ok. plus d'un an maintenant, là. Ouais. On est début octobre. Ouais. Un an pile poil, quasiment, quoi, c'est ça. Ouais. Mm. Ok. Ouais. Donc, rentrer avec le premier cursus d'entrée de formation qui est chez nous, l'accélérateur 3.0. Quoique toi, c'était la 2.0, parce qu'entre-temps, en 2024, on a réactualisé toute la formation, on a remis en place les stratégies, actualisé des dernières tendances qui viennent directement des États-Unis et de tout ce que Loan aime mettre en place quand il va là-bas. Et donc, du coup, ben, tu as mis ça en place. Aujourd'hui, ben, concrètement, en termes de performance, ça donne quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, autant en performance, autant chiffré que par rapport aux objectifs que tu parlais tout à l'heure, de cette liberté temporelle, hiérarchique, financière, etc. et tout. Voilà, si tu veux un petit peu bah, tout simplement expliquer aujourd'hui ce qu'il en est. Ouais, bah, ce qu'il en est, c'est que en un an, l'activité s'est très bien développée, puisque pour le coup, il y a un peu plus d'un mois, j'ai recruté un coach qui bosse maintenant avec moi, parce que du coup, j'ai trop d'élèves, donc c'est des bons problèmes. Je Mhm. tourne entre 25 30 personnes mensuellement, donc ce qui permet de faire des jolis chiffres d'affaires quand même. Là, du coup, oui, septembre, on vient de clôturer le mois de septembre. J'ai fait du coup mon plus gros mois, effectivement, depuis le démarrage, parce que j'ai dépassé la barre des 11 000 euros. Donc, franchement, top. Je pensais pas en fait pouvoir faire ça en à peine un an. Après, entre guillemets, petit warning par rapport à ça, c'est que bah, ça n'a pas été tout beau, tout rose dès le début. Il a fallu bosser pour tout ça sur plusieurs mois où il y a eu des galères. Forcément, au départ, on ne fait pas 5 000 euros par mois en claquant des doigts comme ça. Il faut bosser, il faut se remettre en question, il faut avancer. Mais si les fondations sont saines, et pour le coup, c'est ce que j'ai fait un peu grâce à Level Up et en bossant sur tout ça, bah, c'est tout à fait possible d'en arriver là, quoi. Et maintenant, pour le coup, bah, comme tu disais, bah, libre géographiquement, temporellement, puisque bah, cet été, je suis parti en vacances, du coup, en Martinique. Je pouvais travailler de là-bas, j'ai pu me payer des belles vacances grâce à ça, tout en bossant un petit peu, garder le contact avec les élèves. Mois de septembre, bah, voilà, sur des coups de tête, je me dis, bah, je peux partir en week-end parce que bah, il y a aussi ce truc-là où tu gagnes mieux ta vie en fait qu'à l'époque où j'étais forcément salarié en salle. Donc, pour le coup, oui, clairement, aujourd'hui, ça a changé ma vie de me lancer il y a un an en arrière, quoi. Et si j'avais su que j'en serais entre guillemets là en à peine un an, bah, je me dis, putain, pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? C'est le seul regret que j'ai aujourd'hui, tu vois. Je pense que ça, c'est ce truc-là, on se le dit tous un jour ou l'autre. Même moi, je le vois dans le monde du fitness. Par exemple, je dis, si j'avais commencé encore plus jeune, j'aurais sûrement encore un autre niveau. Si j'avais su plus jeune ou plus tôt comment faire bien les choses, en réalité, c'est surtout ça. C'est si j'avais su, si t'avais su que tu pouvais faire les choses de cette manière plus tôt, aujourd'hui, forcément, mais c'est pas parce que ton succès, il est juste incroyable. Et est-ce que tu as une idée comme ça, à peu près, sur un an en quantité, en euros, tout simplement par rapport à quand tu es rentré et quand tu arrives aujourd'hui, ce que ça représente en cumulé à peu près? Ouais, ben du coup, en total de ces accumulés, j'arrive à 45 000 € là, sur une année complète. Donc, pour le coup, assez intéressant en partant de zéro Ouais. niveau réseaux sociaux et compétences de base. Donc, c'est possible en fait. Juste se donner les moyens. Ouais, puis encore une fois, c'est sur un an, mais en sachant que tes premiers clients, tu ne les génères pas les premières semaines et les premiers mois, le temps de mettre en place la stratégie et tout. Donc en réalité, c'est sur une plus courte période, d'où le fait que tu fasses un énorme mois de septembre. En réalité, parce que c'est le cumul de tout ce que tu travailles, de tout ce que tu mets en place, tout le système dont je parle souvent quand je parle comme ça du cyclique qu'on crée avec la récurrence, etc., qui est qu'à tôt ou tard, ben, ça se cumule en réalité. Et l'effet boule Ouais, de neige, hein, c'est ça, c'est un peu comme j'appelle souvent comme on aurait un peu au niveau bancaire les intérêts composés, c'est toutes les actions que tu mets en place vont se composer comme des intérêts à la banque et finalement, bah, à la fin, ça t'augmente ton panier et ton chiffre d'affaires. Donc, non, franchement, bravo, félicitations, c'est super. Euh, et
Est-ce que tu as, c'est peut-être intéressant, parce que souvent, tu vois, la difficulté, les gens, c'est qu'ils ont le sentiment, souvent, du coup, le coaching en ligne, c'est déshumanisant, tu sais, qu'on s'occupe pas pareil des élèves qu'en présentiel. Et comme tu disais que tu avais commencé à travailler aussi en salle, bah, tu as un peu les deux casquettes, tu as su faire par avant du présentiel. Aujourd'hui, tu es 100% en ligne. Est-ce que pour toi, tu as l'impression d'avoir déshumanisé ton métier et que finalement, tu n'as plus de contact ou que tu passes moins de temps avec tes élèves? Bah, franchement, pas du tout, parce que, en fait, tu es en contact. Enfin, moi, je suis personnellement en contact limite tous les jours avec eux, où on s'échange des messages, il y a des retours de séance, tout ça. Régulièrement, on les a du coup en appel vidéo pour faire aussi tout ce qui est un peu check-in et s'assurer que tout roule en fait sur la partie coaching. C'est pas juste un PDF ou un programme de sport qu'on balance et après, ciao. Il y a vraiment un contact humain. Et aujourd'hui, je pense que si tu veux que ton coaching en ligne fonctionne, c'est quelque chose à mettre un peu au cœur. C'est vraiment cette dimension sociale et accompagnée, personnalisée au maximum, parce que c'est ce qui fait vraiment la différence et c'est ce qui fait que les gens vont vouloir rester aussi. Parce que justement, il y a cette relation humaine qui est créée. Et aujourd'hui, bah, c'est ça, hein. J'accompagne des élèves qui, du coup, que j'ai réussi à signer en décembre dernier, qui sont toujours là aujourd'hui. Ah Donc, ouais. ça fait quasiment un an que je les suis maintenant. Parce que justement, j'ai su développer cette relation de confiance et ils veulent pas partir pour ça, quoi. Ouais. Et ça qui est intéressant aussi, tu vois, parce que souvent, là, quand on fait du coaching comme ça, même en présentiel, on peut avoir du one shot ou même avec d'autres stratégies en ligne. On a du client one shot qui est là pour un mois, 2 mois, 3 mois, et puis après, il n'y a plus rien. Donc là, le but, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que tu arrives à garder un client quasiment un an pour l'instant, voire plus, parce que tu fais qu'une année d'activité. Mais moi, je le vois aujourd'hui, hein, je pense à Alexandre, ça fait 2 ans que je l'accompagne, et j'en ai d'autres comme ça, hein. Et la réelle plus-value d'un client comme ça, c'est quand, ben, en soi, déjà, il paye pendant des années, et c'est surtout que c'est un coaching où là, je te rejoins, l'humain, tu connais ton client, tu peux personnaliser, s'adapter, et c'est génial, tu crées vraiment une vraie connexion. C'est top, franchement, bravo, c'est hyper inspirant parce que surtout que tu l'as dit, tu as à peine 30 ans, donc c'est génial, franchement, bravo. Moi, à chaque fois, je suis stupéfait des études qu'on peut réaliser avec vous sur les résultats que vous avez, mais tant mieux, ça fait plaisir parce que du coup, d'année en année, en plus d'année en année, les chiffres sont de plus en plus gros parce que les stratégies augmentent. On vient faire on compile un petit peu les stratégies qu'on a fait depuis 4 5 ans maintenant Et- et les performances sont exceptionnelles, donc bravo à toi. Si j'avais une dernière question, quelqu'un qui regarde aujourd'hui cette vidéo, qui est sur Internet, etc., et qui a peut-être vu plein de témoignages, a peut-être vu des pubs de Loan, etc., mais il lui manque ce petit truc, peut-être quelque chose, ce conseil, ce petit déclic qui va l'aider à passer à l'action, qui hésite. Tu lui dirais quoi? Bah, moi, je te dirais, enfin, pour le coup, je te tutoie si tu me regardes. Fonce, en fait, si tu penses que c'est la bonne solution pour toi. Après, du coup, petite anecdote en plus par rapport à ça. Avant de prendre rendez-vous, moi aussi, j'avais peur, en fait. J'avais peur, je me suis dit, putain, mais dans quoi est-ce que je m'embarque? Parce que forcément, bah, c'est un investissement, ça représente un coût, on le sait, etc. Je me suis dit, merde, est-ce que c'est le bon choix ou pas? Mais si au plus profond, tu sais que c'est la bonne solution pour toi et c'est ce que tu veux faire, juste fonce, en fait, donne-toi une chance, tu vois. Et si tu sais que tu es aussi bosseur, tu peux avoir cette discipline, etc. et que c'est exactement ce dont tu as besoin, franchement, il y a pas de raison d'hésiter. Top. J'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup, Damien. Avec plaisir. À Bah dans écoute, un an pour dans un le an, on fera le point dans un la an. Ce serait triplée. rigolo de faire que deviennent-ils, tu sais, dans un an, comme ça, que sont-ils devenus? Et qu'on fasse un peu le point comme ça. On en a qui sont là depuis longtemps, quand même, parce que même moi, déjà, je suis toujours formé finalement dans la stratégie Level Up actuellement, même si je bosse avec Loan et la team Level Up. Mais c'est vrai que du coup, ce serait intéressant de faire que sont-ils devenus un an après. En tout cas, je te souhaite beaucoup de performances. Franchement, je suis vraiment ravi. Je te vois encore arriver il y a quelques mois. Je me souviens très bien avant l'été, plein d'anecdotes sur ton business, etc., sur les choses tu disais tout à l'heure, un peu les montagnes russes. Et finalement, t'as pas lâché, tu as dit un truc qui est important, c'est le passage à l'action. En réalité, on n'est Ouais. pas là pour vendre du rêve, on n'est pas là pour trouver des solutions magiques, on est là pour donner des stratégies qui fonctionnent aux personnes qui travaillent. En réalité, c'est ça, il n'y a pas de miracle, c'est passer à l'action. On ne parle pas de travailler 80 heures semaine, mais de passer à l'action. On est la preuve vivante. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. J'espère qu'il pourra en inspirer d'autres, qu'il pourra en motiver d'autres. Si certains Mm. voudraient éventuellement te contacter, est-ce que tu auras envie peut-être de dire à l'oral comme ça, et on le remettra dans la description, ton Ouais. Instagram, par exemple, et si quelqu'un veut te contacter, peut-être pour poser des questions sur l'accompagnement, la formation, voir que tu es réel aussi, parce qu'aujourd'hui, les gens, parfois, ils ont peur, et je comprends. Ben, est-ce que tu veux bien laisser ton Instagram? Je suis une IA, en fait. C'est ChatGPT qui parle. C'est Du bien coup, mon fait quand Instagram, même. c'est Dame, donc DAM, tiré du bas, Kali, CALIS, tout simplement, sur Instagram. Si vous voulez me contacter avec grand plaisir. Allez, génial. Merci Damien, je te souhaite une bonne journée. Merci pour ta participation.
à fond pour les performances, à devoir suivre encore l'évolution. Et je te dis à très Ouais. vite. Salut. Salut Jérôme, ciao. Ciao.